Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi... Bonjour à tous, bonsoir à tous. Si vous écoutez ce programme en soirée, nous revenons pour la suite de notre enseignement sur ce thème important aujourd'hui. Marie et père de famille, soyez les leaders spirituels de vos foyers à l'image de Saint Joseph. Deuxième partie, le leadership d'Abraham. Je suis l'abbé Godefroy, le père directeur de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria Libreville 99 FM. Et depuis la célébration de la solennité de Saint Joseph, le 19 mars dernier, nous avons entrepris une série de 3 catéchèses sur ce thème important. Car nous nous sommes rendus compte que beaucoup de pères de famille, beaucoup d'époux dans notre société actuelle, beaucoup de pères et époux étant chrétiens, étant catholiques, ne jouent pas assez ou ne jouent pas du tout leur rôle de mari et de père à l'image de Saint Joseph, c'est-à-dire comme leader spirituel de leur foyer. Quand on observe la société actuelle, on se rend compte que ce sont les mamans, ce sont les épouses, ce sont les femmes qui assument pleinement ce rôle de leader spirituel de leur foyer. Ce sont les mamans qui se rappellent de prier avec leurs enfants le matin, au cours des repas, le soir. Et ce sont elles-mêmes qui nous rappellent de nous préparer pour aller à la messe le dimanche. Vous voyez, et parfois pour certaines familles, le papa, le mari, l'époux reste à la maison alors que maman va à l'église avec ses enfants. Pour ces pères, pour ces époux, plusieurs raisons sont présentées comme des alibis. Par exemple, le travail trop ardu, le travail trop fatigant, ou bien le règlement de beaucoup de problèmes liés à la famille, liés à la société, etc., etc. Et ces malheureux pères, parce qu'il faut le dire, abandonnent l'éducation, la conduite de leur foyer aux autres membres de la famille que sont l'épouse, la mère ou même les enfants. Donc cette série de catéchèses, loin de vouloir incriminer les pères, vise à les comprendre et à leur rappeler le rôle essentiel qu'ils doivent jouer dans la direction de la barque, dans la direction de ce navire, de ce vaisseau que constitue l'ensemble du foyer. Et cette direction, cette gouvernance, voilà, nous pouvons la découvrir au travers de l'exemple que nous donne Saint Joseph, le saint patron de la Sainte Famille, le chef de la Sainte Famille, que Dieu a choisi pour guider la Sainte Famille, pour protéger Marie et Jésus, pour être la figure paternelle dont a besoin le Fils de Dieu comme homme, comme humain. La première partie de cette catéchèse a consisté à présenter le leadership spirituel à partir de la figure d'Adam. Nous avons vu comment Adam a été choisi par le Seigneur, a été formé par le Seigneur, a été saisi par le Seigneur, voilà, qui voulait faire de lui son principal collaborateur, son principal référent en face de tout le monde créé. Mais nous avons vu comment, à cause du péché, Adam n'a pas su assumer dès le début de son existence ce rôle central comme leader que le Seigneur a voulu lui confier. Aujourd'hui, nous allons aborder le second volet de cette catéchèse en présentant le leadership d'Abraham. Et pour cela, mes frères et sœurs, nous allons toujours partir des Saintes Écritures
Et pour le cas d'Abraham, nous avons 3 extraits. Le premier extrait est tiré du livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 8. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir, que ce soit votre Bible matérielle ou bien votre Bible dans une application dans le téléphone, vous pouvez ouvrir pour lire avec moi cet extrait qui va être une source formidable pour découvrir le leadership d'Abraham. Que le Seigneur nous conduise donc dans cette catéchèse afin que tout ce qu'il va nous y inspirer puisse nous servir, afin que chacun et chacune d'entre nous puisse jouer le rôle central que le Seigneur nous assigne quand il nous met à l'existence. Livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 8. Le Seigneur dit à Abraham: quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Nous avons ici, mes frères et sœurs, un ordre direct du Seigneur qui apparaît à Abraham, du moins qui parle au travers de sa conscience. C'est vrai que nous ne savons pas exactement comment le Seigneur a parlé à Abraham. Était-ce un songe? Était-ce une vision? Était-ce une écoute intérieure? Dans tous les cas, cette voix était assez audible pour qu'Abraham puisse en être convaincu. C'est un ordre direct. Quitte ton pays. Quitte le lieu où tu habites. Quitte ta région géographique, ta localisation. Déplace-toi. Sors de l'endroit où tu es. On parle ici du pays, c'est-à-dire le lieu dans lequel on a grandi. Le lieu, en fait, qui contient tout ce qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre jeunesse. Donc, il s'agit d'un déracinement que Dieu veut opérer dans la personne d'Abraham. Quitte ta parenté, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes frères et sœurs, quitte en fait ta famille. C'est toi que je choisis et c'est avec toi que je veux travailler. C'est un véritable déracinement qui est en train de s'opérer ici, mes frères et sœurs. Quitte ta parenté et la maison de ton père. En fait, quitte tes racines. C'est cela que le Seigneur demande à un être humain après qu'il ait acquis des siens le nécessaire pour faire de lui un homme. Comme on le sait, les parents ont la lourde mission de donner à leurs enfants tout ce qu'ils jugent bon afin qu'ils deviennent vraiment hommes. Et quand cela est achevé, les enfants sont appelés à voler de leurs propres ailes. Et le Seigneur appelle Abraham aujourd'hui à voler de ses propres ailes. Ce qui fait que loin d'une séparation non naturelle, c'est un envol naturel. Comme on peut le voir dans les espèces animales, généralement, après que les petits aient acquis de leurs parents le nécessaire pour vivre seuls, généralement, il y a des conflits ou bien il y a des situations qui les pousseront à sortir du nid familial, du cocon familial, afin de former leur propre meute, leur propre famille. Ici, Abraham est appelé à sortir donc de chez lui afin de former sa propre famille. Toutefois, il est à souligner ceci. Le monde dans lequel vit Abraham est un monde païen, c'est-à-dire un monde dans lequel l'adoration des idoles est très répandue. La connaissance de Dieu a complètement disparu et les hommes
rencontre entre guillemets Dieu au travers de signes, au travers de symboles, au travers de productions culturelles, que sont des œuvres d'art, des œuvres artisanales, des statues, des peintures, des objets, soit provenant même d'animaux, soit fabriqués par des mains humaines. Dieu, qui veut se révéler authentiquement à l'homme, demande donc à Abraham de quitter ce monde paganiste afin de rencontrer Dieu authentiquement. Et va vers le pays que je te montrerai. C'est dire que le pays vers lequel Abraham va désormais aller est un pays qui n'est pas une découverte humaine. C'est un pays qui ne naît pas de la curiosité des hommes. C'est un pays qu'Abraham ne recherche pas par souci de protection, de sauvegarde de ses biens, de sa famille, etc. C'est un pays qui est révélé par Dieu. Va vers le pays que je te montrerai. Sors du pays dans lequel ton père, tes parents, tes ancêtres t'ont inséré, donc un pays découvert par l'humanité, pour le pays que moi, Dieu, je te montrerai. C'est une véritable, pourrons dire, traversée. C'est un véritable périple. C'est une transfiguration que Dieu veut réaliser dans la personne d'Abraham. Parce que il ne s'agit pas ici d'un pays d'hommes, mais un pays de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui va guider Abraham afin qu'il le découvre. Cet épisode, vous voyez que ce verset simple est déjà un signe, est déjà l'occasion pour nous de comprendre le leadership d'Abraham, de comprendre ce que veut dire être père, ce que veut dire être chef de famille. Un chef de famille ne se suffit pas à produire pour les siens la découverte de choses naturelles, c'est-à-dire trouver un toit, éduquer ses enfants à la manière humaine, offrir de la santé, offrir de la nourriture, nourrir ses enfants, voilà, sécuriser ses enfants, etc., etc. Toutes ces choses-là sont naturelles. Et Abraham les vivait déjà dans la maison de son père, dans sa parenté. Ici, Dieu emmène Abraham à quelque chose de plus grand que toutes ces choses naturelles. On se rappelle que dans l'Évangile, le Seigneur nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surcroît. » Vous voyez? Donc, ces choses naturelles, Dieu les donne déjà. Mais ici, il faut aller au-delà. Il faut quitter son pays et sa parenté et aller dans le pays que Dieu montrera. Ici, l'intérêt n'est pas dans le pays en lui-même. L'intérêt est dans le fait que ce soit Dieu qui montre le pays nouveau. Voilà ici la première, on peut dire, le premier élément qui nous permettra de discerner le type de leadership que Dieu veut pour Abraham. Un leadership dont le critère fondamental est l'obéissance. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Ce verset nous fait souligner un aspect de la vie d'Abraham, c'est qu'il est marié à une femme de laquelle il n'a pas encore d'enfant. Or Dieu lui dit « Quitte ton pays et je ferai de toi une grande nation », c'est-à-dire que je te permettrai d'enfanter des fils, je te permettrai d'enfanter des filles,
Je te donnerai la grâce de procréer. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Et tu deviendras une bénédiction. Pourquoi Dieu dit toutes ces choses à Abraham? Nous pouvons nous imaginer Abraham qui reçoit de front cette parole de Dieu. Dieu fera de moi une grande nation. Dieu me bénira. Dieu rendra grand mon nom. Et Dieu fera de moi une bénédiction pour les autres. C'est vraiment perplexe. C'est vraiment difficile à croire aussi. C'est vraiment... Ça rend Abraham abasourdi certainement. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Seigneur, pourquoi tout ça? Seigneur, suis-je digne? Seigneur, pourquoi me fais-tu autant de bien? Autant de grâce donnée, grâce matérielle, grâce humaine, grâce spirituelle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une si grande attention? Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. C'est-à-dire qu'à l'écoute de la voix de Dieu, Abraham obéit. Abraham, au-delà de la perplexité de la demande de Dieu, au-delà de la surprise de toutes ces bénédictions, se lève et il s'en va comme Dieu lui commande. Dans l'Évangile, c'est la même chose pour Joseph. Joseph qui, par sa justice humaine, décide de ne plus prendre Marie pour épouse parce qu'elle est enceinte et veut donc la renvoyer en secret, est interpellé par Dieu dans la figure de l'archange Gabriel, qui le met en garde. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse, car l'enfant qui est engendré en elle est fils de Dieu. N'aie pas peur, ce n'est pas le fils d'une tromperie. Il vient vraiment de Dieu, donc rassure-toi. Vous voyez mes frères et sœurs, on retrouve déjà en Abraham cette même, pouvons dire, opposition entre les vues humaines et les vues de Dieu. Les vues humaines ici sont représentées par le pays d'Abraham, la parenté d'Abraham, la maison du père d'Abraham. Et les vues de Dieu, c'est le commandement de sortir de sa famille pour aller dans le pays qu'il lui montrera. Et Abraham, après avoir été interpellé par Dieu, obéit, comme plus tard Joseph, ayant été interpellé par Dieu, obéira aussi. Et Lot s'en alla avec lui. C'est-à-dire qu'Abraham voulait vraiment quitter sa famille, sa parenté. Mais Lot, qui se rend peut-être compte de la gravité de la situation, qui se rend peut-être compte de la singularité de cet appel, décide de se joindre à son oncle et de faire la marche avec lui. Nous aussi, mes frères et sœurs, quand nous sentons le bon filon, n'hésitons pas à nous greffer à ceux qui sont bénis afin de profiter des grâces de Dieu. N'hésitons pas à imiter les saints afin que la grâce que Dieu leur donne nous soit donnée à nous aussi. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Cette précision est de taille dans la mesure où cela nous montre bien que l'appel de Dieu peut se faire à tout moment. L'appel à être ce que nous devons être, l'appel vocationnel de Dieu peut se manifester à tout moment, même dans la vieillesse. Parfois, nous écoutons des personnes qui vous disent « Oh, vraiment, moi je suis déjà vieille, ma vie, c'est derrière moi. » Non, votre vie n'est pas derrière vous. Papa, ta vie n'est pas derrière toi. Ta vie, c'est le présent de Dieu. Ta vie n'est même pas devant toi.
ni derrière, ni devant. Ta vie, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Donc, si Dieu appelle, faisons comme Abraham. Certes, nous pouvons être perplexes, nous pouvons être abasourdis, voilà, nous pouvons nous étonner, mais l'attitude à avoir, le leadership que Dieu veut, c'est celui de l'obéissance. Car de cette obéissance naîtra toutes ces bénédictions que Dieu vient d'énumérer à Abraham. À 75 ans donc, il sort de Haran, la ville dans laquelle il a certainement fait toute son enfance. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot et tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Voilà, vous savez que tout voyage, toute entreprise, aussi divine soit-elle, considère notre humanité. Donc Abraham ne part pas seul en tant que tel, puisqu'il est marié, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair, il emmène avec lui son épouse. Et son neveu Lot qui a bien voulu le joindre dans ce périple, ainsi que tous les biens qu'ils avaient acquis, ainsi que les personnes aussi dont ils s'étaient entourés à Haran. Quelles sont-elles? Cela peut être des serviteurs, des servantes, des familiers aussi, dont on ne cite pas les noms. Dans tous les cas, c'est une bonne famille de plus de 10 personnes qui quittent Haran pour aller à Canaan. C'est-à-dire qu'Abraham est vraiment sorti de chez lui. Vous savez, il y a cette obéissance de la bouche. Seigneur, oui, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Et puis on ne fait pas. Et il y a cette obéissance des actes. Seigneur, je ferai ce que tu me demandes de faire et on le fait vraiment. Parce que, mes frères et sœurs, nous devons réaliser en acte vraiment ce que Dieu nous demande de faire. Le leadership d'Abraham nous montre alors l'activité matérielle de l'obéissance, l'exécution matérielle de l'obéissance. Quand Dieu demande, quand Dieu commande, il faut vraiment obéir en acte. Saint Jacques nous le rappellera en disant « Ah, toi, ta foi, c'est une foi proclamée par la parole. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi stérile. Une foi proclamée seulement, professée seulement par des paroles, voilà, n'est pas féconde dans la mesure où on n'en voit pas les œuvres concrètement. Abraham a vraiment quitté son pays pour rejoindre Canaan, un pays qui n'est pas désert, un pays qui est inconnu pour lui. C'est vraiment une aventure, c'est un périple, mais c'est une obéissance. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, ici, le plus important, ce n'est pas le pays, mais c'est l'écoute de la voix de Dieu. Dans le premier enseignement, rappelez-vous, voilà quand Dieu appelle Adam après qu'il ait péché, Dieu dit à Adam, « Où es-tu » Et Adam répond, « Quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché, car je suis nu. » Et Dieu lui demande, « Qui t'a dit que tu es nu » Qui d'autre a pu te parler pour que tu l'écoutes? C'est ça, le Seigneur qui se rend compte que son fils a écouté un étranger. Il se rend compte que son fils a fait autrement que ce qu'il lui a demandé de faire. Quand Abraham quitte son pays, il va dans un pays nouveau. Mais l'intérêt ici, c'est pas ce pays-là. L'intérêt, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est une marche
qui peut être difficile. Imaginez-vous marcher dans le désert, marcher avec votre épouse qui, elle aussi, ne sait pas où on va. Elle est perplexe. L'autre qui est le neveu, qui s'accroche à son oncle et qui ne sait pas où on va, mais qui sait que mon oncle a écouté la voix de Dieu. Et c'est ça qui rassure. En fait, l'obéissance à la parole de Dieu rassure, pas parce que les choses que Dieu nous demande de faire sont faciles à faire, ou bien sont aisées, ou bien sont, on peut dire, nous excitent humainement. C'est-à-dire qu'on voit le bien fondé de ça, forcément. Oui, Dieu nous montrera le bien fondé de ses ordres, mais ce n'est pas là le lieu de notre satisfaction. La source de notre réconfort, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous demande de faire. Et c'est ça, notre satisfaction. C'est ça notre paix. Quand Dieu parle, je me lève et je fais parce que Dieu a parlé. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc c'est un pays qui n'est pas désert, il y a de la vie là-bas. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « À ta descendance je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Abraham accomplit donc, vous voyez, un acte, on pourrait dire un acte religieux. Abraham bâtit à Dieu un autel. Abraham joue ici le rôle d'un prêtre quasiment. Vous savez que dans la liturgie, c'est le prêtre qui est devant l'autel et qui offre le sacrifice pour le peuple. Ici, Abraham, en bâtissant un autel, manifeste les premiers signes de ce qu'on appellera plus tard la religion. Comme beaucoup de personnes crient partout, « Oh, la religion est une invention des hommes, la religion est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, etc. etc. » Dans la parole de Dieu, nous retrouvons ce que c'est que la religion. La religion, c'est l'ensemble de tout ce qui crée le lien, tout ce qui me relie, moi comme homme, à Dieu, mon Créateur et Sauveur. Religion vient du verbe latin religare, qui veut dire relier. C'est comme une corde qui part de la terre vers le ciel, ou, pour être plus juste, qui part du ciel vers la terre. Quand Abraham pose l'autel, il montre bien la différence qui existe entre lui, la créature, et Dieu, le Créateur. La nature d'Abraham est une nature humaine. La nature de Dieu est nature divine. Dieu mérite donc un culte. Dieu mérite adoration. Le dialogue qu'il y a entre Dieu et Abraham est un privilège. C'est une grâce de Dieu. Et Abraham le sait. C'est la raison pour laquelle il ne reste pas comme ça à garder cette relation comme deux amis. Parfois aujourd'hui, nous malheureusement, c'est vrai qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais il faut faire attention. Malheureusement, cette culture contemporaine qui fait de Dieu notre ami, voilà, Dieu, voilà, Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, c'est vrai, le Christ est notre ami. Il s'est fait chair, il s'est incarné, il s'est abaissé pour nous. Mais nous devons garder la prudence pour le considérer comme notre Dieu, parce qu'il l'est vraiment. Vous m'appelez maître et vous dites vrai, car je le suis vraiment. Nous le rappelle-t-il dans l'Évangile. Alors, l'acte que pose Abraham ici montre bien le leadership qu'un père de famille doit avoir dans sa maison. Le père de famille est celui qui offre le sacrifice de prière au milieu des siens. Un père de famille rassemble sa famille
le matin, rassemble sa famille le soir, rassemble sa famille lors des moments importants pour rendre grâce à Dieu, pour supplier Dieu, pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. Un père de famille n'est pas laxiste dans les choses spirituelles. Il ne reste pas à dormir pendant que son épouse et ses enfants vont à la messe. C'est la pire des choses pour une famille d'avoir un tel père. Chers parents, chers pères, chers maris, ne soyez pas vraiment offusqués par la dureté de ces paroles. Cette parole qui vous est proclamée aujourd'hui ne vise pas à vous incriminer, je le rappelle, c'est très important, mais à décrire la réalité d'une chose. Vous savez, quand un père de famille ne joue pas le rôle fondamental qu'il doit jouer dans sa famille, c'est un malheur. C'est un malheur. On ne peut pas apprécier cela autrement que comme un malheur. C'est un véritable malheur qu'un père de famille ne soit pas en fait le garant spirituel de son foyer. C'est lui qu'on tire, alors que c'est lui la locomotive. Imaginez des wagons qui tirent la locomotive, c'est une aberration. C'est la locomotive, c'est le wagon principal qui doit tirer tous les autres wagons. Pas que les autres membres de la famille n'ont pas des rôles à jouer. Oui, ils ont des rôles à jouer. C'est pour cela que le père de famille peut distribuer les prières, peut organiser la prière avec les siens. C'est-à-dire, chérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser notre vie de prière? Voilà, nos enfants sont là. Et Elisabeth elle a déjà 5 ans, elle peut déjà prier. Junior a 9 ans, l'autre a 15 ans. Donc, on peut faire un planning. Voilà. Bien sûr, tout cela dans la bienveillance, tout cela dans une pédagogie parentale, paternelle. Voilà. Mais un père de famille incite l'ensemble du corps familial aux choses essentielles, dont l'une principale est le culte à Dieu, le culte divin. Nos églises sont de véritables églises domestiques. Alors, quand Abraham pose cet acte, quand il fabrique, il conçoit cet autel au Seigneur, il le fait devant les siens. Saraï, son épouse, observe. Lot, son neveu, observe. Ainsi que toutes ces personnes, ces servantes, ces serviteurs, ces gens familiers qui ont décidé de l'accompagner. Ils voient le modèle, ils voient l'exemple. Donc quand papa, le soir, peut-être le samedi soir, avec maman, voilà, prend son chapelet. Junior, Elisabeth, voilà, venez. Le père introduit le chapelet. Ça reste gravé dans l'âme des enfants. Parce qu'ils se rappelleront toujours, papa nous a appris à prier. Papa était là pour nous montrer Dieu. Ça sauve toute une génération. Chers pères et maris, soyez les leaders spirituels de vos foyers à l'image de Saint Joseph et pour le cas d'espèce, à l'image d'Abraham. Là, il bâtit un autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. C'est ainsi que s'achève, mes frères et sœurs, cette première partie, destinée à nous présenter le leadership d'Abraham. On y a vu beaucoup d'éléments constitutifs du leadership que les pères et les époux doivent avoir dans notre société d'aujourd'hui, en complète perte de vitesse, complète perte de ses racines. Nous sommes face à une société qui va vers le mur. Si ce n'était vraiment des personnes authentiques que le Seigneur suscite au milieu de nous, vraiment notre monde serait un véritable enfer. Heureusement que la grâce de Dieu, l'Esprit du Seigneur, touche les cœurs et permet aux hommes et aux femmes
de bonne volonté de se lever et d'être des témoins authentiques de la présence de Dieu dans ce monde. Nous allons maintenant avoir une petite pause musicale, méditative, avant de revenir pour le second extrait de la catéchèse de ce jour. À tout de suite. Écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bien, frères et sœurs, le second extrait que nous connaissons aussi très bien est cet extrait qui nous parlera de l'intercession d'Abraham quand Dieu décida d'aller détruire les deux villes de Sodome et de Gomorrhe. Nous le voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 1 à 33. Lisons. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. C'est donc dire que le Seigneur n'apparaît pas qu'en pleine nuit. Le Seigneur nous parle à tout moment, y compris en plein midi. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Ce geste est un geste hospitalier que l'on retrouve chez les peuples nomades, les peuples qui vivent dans le désert et qui ont l'habitude de se déplacer. L'accueil de l'autre, en considérant que l'autre aussi marche et qu'il est donc fatigué, est un signe de l'hospitalité de ces peuples-là. Mais ici, l'hospitalité est dépassée. Abraham reconnaît d'une façon mystérieuse la présence de Dieu au travers de ces 3 hommes. Généralement, quand vous rencontrez un homme au désert, il sera naturellement, du moins pour la plupart des personnes, naturellement ouvert à l'aide. Parce que certainement, il a été aidé lui-même dans le passé. Donc il y a cette communion, voilà, cette charité qui est bien répandue dans ces zones-là. Mais ici, la diligence, l'attitude, on pourrait dire, d'adoration qu'Abraham montre à ces 3 personnes nous montre bien qu'au-delà d'une hospitalité qui est déjà très bien vue, qui est déjà honorable, Abraham reconnaît Dieu au travers de ces hommes. Dieu qu'il n'a pourtant jamais vu en tant que tel. Voilà, Dieu lui apparaît, certes, il le voit sous quelques formes, comme des visions, comme cette parole intérieure. Mais ici, Dieu se manifeste charnellement. Et Abraham court et se prosterne jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. » Le terme « Mon Seigneur » ici, toujours dans la même perspective humaine, voilà, est vu comme une déférence de quelqu'un qui veut honorer un invité qu'il sait, bien sûr, honorable, précieux, voilà, digne. Donc, on ne peut
pas aussi directement voir dans ce Monseigneur la divinité, mais on doit d'abord le percevoir comme une marque, voilà, une marque de respect, voilà, une marque de déférence face à un invité de qualité que l'on reçoit chez soi. Donc, c'est pour cela que le terme Monseigneur, vous le verrez généralement bien répandu dans la parole de Dieu, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Voilà, plusieurs serviteurs d'Abraham, en s'adressant à lui, parlent de Monseigneur. Ou bien, parlant d'Abraham à d'autres, parleront aussi de Monseigneur. Et cela, on le voit bien dans plusieurs extraits de la Genèse. Mais pour revenir ici, ce Monseigneur renvoie aussi, dans les mots d'Abraham, à une parole d'adoration. Si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Près de ton serviteur. Vous voyez, ça veut dire que Abraham sait bien qui est là devant lui et il se reconnaît comme créature, comme serviteur de Dieu. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Abraham, qui connaît déjà repéré Dieu, le découvre aussi en même temps. C'est-à-dire que Dieu, tout en se révélant à Abraham, voilà, est toujours à découvrir. Donc, Abraham propose tout ce qu'il a à proposer pour servir Dieu. Dieu qui me parle souvent en vision, Dieu qui me parle en songe, Dieu qui me parle audiblement, Dieu qui parle à mon cœur, Dieu qui est esprit, aujourd'hui se présente à moi sous la forme humaine. Alors, sous la forme d'un voyageur, alors je vais le servir comme on sert un roi humain, comme on sert un empereur, un chef. Alors, quand le roi arrive, on lui lave les pieds. Voilà, on le fait asseoir sur le plus beau fauteuil de sa maison. C'est ce qu'Abraham fait. Vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Et là, mes frères et sœurs, c'est vraiment fondamental parce que dans quelques jours, on vivra le jeudi saint, la scène du Seigneur, et on sait que le Christ a lavé les pieds de ses disciples. Vous voyez, le Christ s'abaisse pour être comme Abraham envers Dieu. Le Christ s'abaisse pour laver nos pieds. C'est incroyable. Vous m'appelez maître et je le suis vraiment. Si donc moi, le maître, je vous ai lavé les pieds les uns les autres, alors lavez-vous les pieds les uns les autres, comme je vous l'ai montré. Le Seigneur est saint, mes frères et sœurs. Le Seigneur est formidable. Le Seigneur nous aime vraiment. Le Seigneur est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Et on retrouve la source, on retrouve l'origine, déjà dans l'Ancien Testament, de cette action du Seigneur, qui nous considère quasiment comme Dieu, en nous lavant les pieds. Il s'est fait notre serviteur, mes frères et sœurs. Je sors un peu du thème parce que cette parole ébranle. Cette parole sauve, mes frères et sœurs. Le Christ s'est fait notre serviteur. Il s'est abaissé au plus bas, comme Abraham. Il nous appelle mon Seigneur. Et il nous dit, si j'ai pu trouver grâce à vos yeux, ne passez pas sans vous arrêter près de moi, votre Dieu qui me fait aujourd'hui votre serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau pour que je vous lave les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. C'est cela que le Christ dit à chacun de nous, mes frères et sœurs. Faisons-lui confiance. Donnons au Seigneur l'entièreté de nos vies. Revenons à notre extrait.
Revenons à cette parole d'Abraham qui nous permettra de comprendre la déférence que nous devons avoir envers Dieu. Il continue en disant « Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Dieu ne passe pas par hasard devant notre maison, frères et sœurs. Dieu ne passe pas par hasard devant notre cour. Dieu ne vient pas nous visiter par hasard. Alors soyons attentifs. Un leader, un père, un époux scrute Dieu devant son portail. Un leader est là aux aguets pour dire « Ah, s'il vient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux recevoir mon Dieu chez moi aujourd'hui ?» C'est ça le leader, mes frères et sœurs. Le père de famille est aux aguets pour Dieu. Le père de famille est comme un zaché. Un zaché qui monte sur le sycomore pour guetter Dieu, guetter sa venue. Il est comme le père de la parabole du fils prodigue qui est là devant son portail, plus pour attendre le fils prodigue, mais pour attendre Dieu. C'est cela, mes frères et sœurs, les époux et les pères, dont notre monde, dont notre société a besoin aujourd'hui. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. C'est-à-dire, Dieu dialogue avec nous. Dieu nous dit, fais comme tu as dit. C'est formidable. Cette parole nous édifie tellement, frères et sœurs. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il lui dit, prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine. Ici, il faut vraiment observer les détails, frères et sœurs. Il s'agit de 3 hommes et Abraham dit 3 grandes mesures de fleurs de farine. Pétris la pâte et fais des galettes. Vous voyez, c'est-à-dire ces chiffres-là ne sont pas anodins. 3 hommes qui nous renvoient à la Sainte Trinité. 3 grandes mesures renforcent cette idée de la Sainte Trinité. Puisque l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, ne permettons pas qu'il étende aussi la main et qu'il mange du fruit de la vie éternelle afin de vivre éternellement, comme l'un de nous. Dieu se révèle déjà comme Trinité au départ. Et au travers de ces 3 hommes qui sont présentés ici, figure trinitaire, au travers de ces 3 mesures de farine, on voit aussi qu'Abraham épouse Dieu, c'est-à-dire Abraham est vraiment l'impression de Dieu. C'est-à-dire que les 3 mesures de farine sont les faits de ce tampon de Dieu en Abraham. C'est ça le leader, c'est ça le père de famille. Il est l'impression de Dieu dans son foyer. Il imprime Dieu dans son foyer. Il incarne la présence de Dieu dans son foyer. Il n'est pas un Dieu, mais il est comme ce qui reste après que Dieu ait compressé sa marque en lui. C'est cela, mes frères et sœurs, que l'on doit détecter ici. Et on le voit. Il va où? Il va chez sa femme. Il dit à sa femme, prends vite 3 grandes mesures. C'est-à-dire, il commande à sa femme, il ordonne à sa femme. Mais dans ce commandement, ce n'est pas une imposition, c'est plutôt une invitation à aller vers Dieu. Chérie, viens, on va prier. Chérie, viens, on prie. Seigneur notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, voici une étape difficile dans notre foyer. Seigneur, apaise notre cœur. Voilà le père de famille. C'est-à-dire, quand il y a un danger, quand il y a une situation complexe, délicate, il invite son épouse à faire. Chérie, on a des invités.
Qu'est-ce que nous avons dans notre banque à nourriture, dans notre magasin? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui manque? Écoute, prends ça, fais à manger, s'il te plaît. Le patron est là. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on collabore, on communique, on vit ensemble. Ah, mais chérie, il manque telle chose. Écoute, tiens, va, prends vite ces 1000 francs, prends ces 5000, prends ces 10 000 pour aller acheter telle chose. Voilà, on collabore. Et ça, c'est en cachette, c'est dans l'intimité du foyer. Et on le verra tout à l'heure, mes frères et sœurs. Vous voyez, Abraham va chez lui, va dans son intimité. Et il demande à sa femme d'apprêter le repas pour les invités. Il ne dit pas au vu et au su de tout le monde, comme on peut le voir parfois aujourd'hui, où des pères de famille, des époux, pour montrer parfois malheureusement qu'ils sont quelque chose dans leur foyer, voilà, qu'ils dominent leur foyer, qu'ils sont autoritaristes et qu'ils ordonnent pour terrasser, pour terroriser. Ah chérie, apporte telle chose là-bas, là la cuisine. Chérie, sers-nous à manger, j'ai des invités aujourd'hui. Voilà, c'est dramatique et c'est triste de voir des personnes comme cela qui, pour montrer qu'ils sont quelque chose alors qu'ils, en fait, ne sont rien, malheureusement, ordonnent, voilà, de façon vaine, de façon vaniteuse. Non, ce n'est pas ça le foyer chrétien. Ce n'est pas ça le foyer humain fondamental que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. J'ai vu un invité, il est au salon, je me retire dans ma pièce la plus retirée. Voilà, comme on le retrouve dans Matthieu 5. Voilà, quand le Seigneur nous invite à aller dans le lieu le plus secret. Et là, prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le revaudra. C'est ici ce que fait Abraham quand il amène son épouse, quand il va la découvrir dans le lieu secret et qui lui dit « Vite, pétris pour Dieu, pétris pour le Seigneur, 3 mesures de farine, fais des galettes. » Et lui-même ne reste pas bras ballants. C'est ça, vous voyez, c'est une coopération. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on le souligne, cette entre guillemets, injonction d'Abraham à son épouse n'est pas une injonction terroriste, impérialiste, mais c'est une injonction de coopération, de collaboration. Voilà. Puis Abraham courut au troupeau. Lui-même, il travaille, c'est-à-dire il n'impose pas à son épouse et il reste sans rien faire. Il court à son troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à son serviteur. Il prit quoi? Il prit un veau gras et tendre, le meilleur. On se souvient déjà plus tôt dans la Genèse, quand Caïn et Abel veulent offrir des sacrifices, leurs prémices à Dieu, Caïn offrit des fruits de son champ. Mais l'auteur du texte précise qu'Abel offrit ses prémices, mais en sélectionnant les morceaux les meilleurs. Dieu reçoit de nous le meilleur, le plus goûteux, le plus précieux, le plus cher, le plus digne. Il prit un veau gras et tendre et le donna à son serviteur qui se hâta de le préparer. Les serviteurs de la maison collaborent, contribuent, coopèrent à cette chaîne, voilà d'adoration, cette chaîne de service à Dieu. Il n'y a aucun membre de la communauté familiale qui reste à ne rien faire quand on doit honorer Dieu, quand on doit rendre un culte à Dieu. Toute la famille est mise en émoi, toute la famille est ébranlée pour le service de Dieu. Et cela vient du Père. C'est le Père qui imprime cette dynamique familiale à chacun des membres, y compris les membres non biologiques de la famille, qui sont les serviteurs, les servantes, voilà, un gardien, une ménagère, une cuisinière, un cuisinier, voilà, une jeune dame, un jeune homme qui travaille avec nous, qui est avec nous, qu'on a peut-être adopté, et ainsi de suite.
toute la famille et même les animaux. Même les animaux. Ici, les animaux, le veau gras est préparé. Si on avait des chevaux, les chevaux auraient été peut-être mis à disposition pour le transport des invités. Si j'ai un véhicule, le véhicule sert aussi à ça. En fait, tout ce que je suis, tout ce que j'ai sert à honorer Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est biologique en moi et tout ce qui est immatériel. Tout le vivant et tout l'immatériel, tout mon être, toutes mes possessions servent à Dieu. C'est cela, mes frères et sœurs, le leader, qu'est le père pour sa famille. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, il les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Abraham est en fait un maître de maison. Abraham est un serviteur qui est là debout avec peut-être sa petite toilette, c'est-à-dire son petit mouchoir de service, son tablier. On imagine Abraham vraiment comme un servant de restaurant, un serveur qui est là. Messieurs, vous voulez autre chose? Messieurs, vous voulez... Vous voyez un peu la scène. C'est-à-dire, vraiment, quand vous lisez la parole de Dieu, pour la comprendre, vous êtes édifié à un niveau et vous comprenez quelle est l'attitude que vous devez avoir envers Dieu, frères et sœurs. Dieu est notre Dieu. Parfois, aujourd'hui, vous voyez des personnes qui parlent avec le Seigneur et attention, nous en sommes tous victimes de cette attitude de manque de déférence, cette attitude de légèreté quand nous nous approchons de Dieu, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons à Dieu, quand nous servons Dieu. C'est toujours vu comme une imposition parfois, comme quelque chose qui nous est forcé de faire. Voilà Simon de Cyrène comprend, et qu'on force à porter la croix de Jésus. N'attendons pas d'être forcés, mes frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu. Faisons-la par amour directement. Abraham est amoureux de Dieu. Abraham est serviteur de Dieu. Abraham se tient debout, la posture du serviteur, pendant que le maître est assis en train de manger. Abraham est vraiment l'ami de Dieu. C'est ce que nous devons être, mes frères et sœurs, et c'est ce que les pères, les époux de famille doivent être, des amis de Dieu, qui placent Dieu au centre de toute leur vie, de toutes leurs décisions, de toutes leurs actions. Pendant qu'ils sont en train de manger, il demande à Abraham, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le Seigneur questionne l'époux sur son épouse. « Où est ton épouse ?» Et le mari doit savoir où est sa femme. Pas par souci de surveillance ou autre, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, des époux jaloux à la manière du monde, qui surveillent leurs épouses comme des esclaves, comme des propriétés privées, comme des objets. Non, c'est pas de ça dont il s'agit ici. Il s'agit ici de l'enquête de Dieu sur l'intérêt protecteur qu'un époux doit avoir envers tous les membres de sa famille et ici en particulier envers sa femme. Dieu demanda à Caïn, « Où est ton frère ?» Et Caïn répondit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu demande à Abraham, « Où est ton épouse ?» Et Abraham répond, « Je suis le gardien de mon épouse. Elle est actuellement sous la tente. Elle est à l'intérieur. » C'est ça, cher papa, cher époux. C'est la réponse que tous nous devons donner au Seigneur quand il veut quand il veut se renseigner sur la santé
de ceux et celles qu'il nous confie. Dieu sait déjà tout ça. Qui t'a dit que tu étais nu? Dieu sait déjà qui lui a montré qu'il était nu. Dieu sait déjà tout, mais il pose la question pour que nous lui disions la vérité. Cher époux, cher père, qui peut-être avait déjà pris la décision d'abandonner vos femmes pour en épouser une autre. Cher époux, cher père, qui peut-être êtes déjà en train de vivre avec une autre femme, ayant laissé l'épouse que Dieu vous avait donnée et confiée. Dieu vous pose la question aujourd'hui. Où est Sarah, ta femme? Où est Sarah, ta femme? Le mariage, mes frères et sœurs, est une alliance divine, est une institution divine pour ressembler à l'union même de Dieu, l'union trinitaire de Dieu. De même que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tout en étant des personnes divines différentes, sont un dans leur nature, sont Dieu, ce qui est un mystère. De même, l'époux et l'épouse sont deux personnes distinctes, mais sont un du point de vue du foyer. C'est important, mes frères et sœurs, qu'il y ait cette unité, cette communion dans le foyer. Où est Sarah, ta femme? Que cette question nous accompagne, mes frères et sœurs, dans notre vie maritale. Le voyageur reprit, quand il est rassuré de la connaissance du lieu où est l'épouse d'Abraham, quand il est rassuré que Abraham protège, est le gardien de son épouse, il lui dit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Quand Dieu se rassure que le foyer est stable, quand Dieu se rassure que le foyer marche comme il veut, quand l'époux aime l'épouse et la protège, quand l'épouse aime l'époux et le protège, alors il bénit, il donne. Pas que la bénédiction de Dieu arrive seulement quand tout va bien, quand on fait sa volonté. Non, n'oublions pas que le Seigneur est le bon berger, le semeur. Il sème partout, il sème avec générosité. Les grâces de Dieu se répandent dans le monde sur les bons et sur les mauvais. Cependant, les bons en profitent parce qu'ils sont la bonne terre, et les mauvais n'en profitent pas parce qu'ils sont la terre au bord du chemin, la terre pierreuse ou la terre ronceuse. Alors, Abraham et Sarah sont ici la bonne terre, et Dieu peut leur dire, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parce que pour être toute une nation, il faut commencer quelque part. Il faut commencer par un individu. Il faut commencer par un premier bébé avant d'avoir une myriade. C'est cela, mes frères et sœurs, chers pères de famille. Commencez à vous occuper de vos épouses, commencez à vous occuper de vos foyers. Vous verrez que les grâces de Dieu, les bénédictions demandées depuis peut-être des années vont pleuvoir, comme il n'y en a pas de commune mesure. Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Sarah était là, elle écoutait. Sarah écoute quand Dieu parle à son mari. Et c'est tout à son honneur. Quand Dieu dialogue avec l'époux, il dialogue en fait avec tout le couple, qui sont une seule chair.
Abraham et Sarah étaient très avancés en âge et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir et mon Seigneur est un vieillard. » C'est-à-dire que Sarah rit parce que c'est quand même particulier cette bénédiction. Dieu qui te bénit alors que naturellement le temps est passé, eh bien tu ris. Tu ris. C'est un acte naturel. Voilà. C'est un acte humain. Et Dieu porte cet acte-là. Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Dieu dialogue. N'oublions pas que Dieu sait tout, mais il pose la question, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Dieu réaffirme sa divinité. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. On connaît bien cette maxime, bien ce dicton. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Rien. Il n'y a aucune merveille que le Seigneur ne puisse accomplir. Dieu peut tout. Dans le premier enseignement, nous le rappelions que les trois caractéristiques de base, les propriétés essentielles qui font qu'une réalité soit Dieu, et il n'y en a qu'une qui puisse les rassembler en même temps. C'est l'omniscience, Dieu sait tout, l'omniprésence, Dieu est partout, et l'omnipotence, Dieu peut tout. Et ici, Dieu affirme son omnipotence. Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Je le réaffirme, au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. » On ne ment pas à Dieu. C'est cela. Et ici, vraiment, on est dans une attitude contraire à ce que Ève avait répondu à Dieu. Ève a été franche. Elle a dit au Seigneur, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Or, ici, Sarah ment à Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire cette ambivalence qu'il y a entre ces deux modèles de la féminité. Il est préférable de dire la vérité à Dieu que de lui mentir. Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. C'est ça, l'un des principes aussi de la prière. Vous voyez, quand nous prions, nous devons préparer la prière afin d'accueillir Dieu. Et quand la prière est préparée et conduite et est achevée, juste après, nous devons accompagner Dieu. Ce n'est jamais fini, il y a toujours quelque chose à gratter quelque part. C'est ça, c'est cette paix, ce silence que nous devons avoir quand nous sortons de la prière en tant que telle. Déjà que la prière ne s'achève jamais, nous sommes toujours en prière, même dans nos actions, même dans nos œuvres. Alors, nous devons toujours garder nos lampes allumées pour accompagner Dieu quand il a fini de nous visiter. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit, cette parole que on va écouter maintenant est fondamentale. N'oublions pas qu'Abraham est le serviteur qui se tenait debout devant le Seigneur. Et maintenant, le Seigneur se dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante. Et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Ainsi le Seigneur réalisera sa parole à Abraham.
est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Abraham a de l'estime à mes yeux. Ma bénédiction s'accomplira sur lui, il deviendra une grande nation. Et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. Donc Abraham, en fait, Dieu pose Abraham comme son référent humain. Dieu place Abraham au-dessus de toute la création, toutes les nations de la terre. Et il se demande, est-ce que je dois donc cacher à Abraham ce que je peux faire, ce que je dois faire? Abraham, le père d'une multitude. Abraham, mon serviteur. Abraham, mon disciple. Abraham qui a cru en moi. Vais-je lui cacher quelque chose? N'oublions pas que c'est la même réalité, la même attitude que le Christ dira à ses apôtres. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle désormais mes amis, car je vous ai tout dit comme le Père m'a dit. C'est-à-dire que vous connaissez désormais à la mesure de moi-même. Certes, le Paraclet viendra après, l'Esprit Saint viendra plus tard, pour vous révéler toutes choses et vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné, mais pour le moment, vous savez comme je sais. Vous avez reçu le plein dépôt de la révélation. C'est pour cela que mes frères et sœurs, l'Église est le garant de la révélation, pas parce qu'elle le mérite en tant que telle, mais parce que Dieu l'a voulu. Dieu a révélé à ses apôtres tout ce qu'il fallait révéler. C'est pour cela que les pères de l'Église diront que la révélation s'est achevée à la mort du dernier apôtre. Il n'y a plus de révélation. Et le dernier apôtre, vivant, nous le savons, c'est Saint Jean. C'est-à-dire qu'après Saint Jean, il n'y a plus rien. Tous ceux qui arriveront après Saint Jean pour dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé, je dois fonder mon Église, je dois faire ceci », ce sont des menteurs, ce sont des charlatans, avec respect, bien sûr. Avec respect, et voilà. Ce sont des menteurs et des charlatans. On doit le dire avec honnêteté, avec responsabilité. On doit affirmer cela avec rigueur. Toute révélation qui arrive après l'unique révélation du Christ aux apôtres est une falsification, est une erreur. Bien sûr, on a des révélations privées dans l'Église, on a des apparitions de la Vierge Marie, on a des apparitions de même de Jésus, on a des apparitions de Saint Joseph, on a des apparitions des saints et des saintes dans l'histoire de la foi, on a des apparitions des anges, oui, mais toutes ces révélations privées ne viennent pas pour enrichir d'une façon ou d'une autre l'unique révélation. Elles viennent l'expliciter. Elles viennent en rendre compte davantage. Voilà, c'est pour ça que quand on peut par exemple prendre l'exemple de la sœur Faustine, la sainte Faustine qui a reçu l'apparition de Jésus miséricordieux, qui lui révèle sa miséricorde, ce n'est pas un nouveau Jésus. La miséricorde n'est pas un ajout de ce que Jésus avait déjà révélé. Mais la miséricorde à sainte Faustine est un rappel de ce que Jésus est déjà avant. C'est cela, mes frères et sœurs, qu'il faut bien savoir. À vous, chrétiens, chrétiennes, à vous, peut-être membres d'autres communautés chrétiennes, sans tomber dans des jugements humains malheureux, il faudrait entrer pleinement dans la lecture de la parole de Dieu pour savoir où nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. Si je me rends compte que je suis en train de vivre quelque chose qui se prétend plus que la révélation qui est déjà achevée, alors je dois bien savoir que je suis peut-être dans quelque chose de pas très normal. Voilà. Je dois me poser les questions. Est-ce que c'est normal que telle personne, tel entre guillemets pasteur, tel entre guillemets prophète affirme qu'il est venu révéler autre chose que ce que Dieu a déjà dit?
Est-ce que c'est pas diabolique? Est-ce que ce n'est pas l'antéchrist? C'est ça l'antéchrist. La définition de l'antéchrist, c'est vraiment quelqu'un qui vient dire autre chose que ce que le Christ a dit. En gros, quand on revient à la Genèse, c'est la parole du serpent, c'est la parole du diable qui vient dire autre chose que ce que Jésus, ce que Dieu a dit. C'est ça l'antéchrist. Et toutes les personnes qui viennent dire des choses contraires à l'unique révélation sont en quelque sorte, participent en quelque sorte de cet antéchrist. Malheureusement, aussi bienveillant soit-il, il faut bien le savoir, frères et sœurs. Donc, il faut avec respect, bien sûr, on doit respecter, c'est-à-dire chacun est libre, mais il faut bien savoir où vous en êtes. Si vous faites quelque chose qui vient comme contrecarrer, comme quelque chose qui veut prétendre remplacer l'unique révélation, et bien vous êtes peut-être en train de faire mal. Posez-vous les bonnes questions. C'est ça, avec respect, bien sûr. Je le dis avec respect. Parce que parfois, il y a des gens qui peuvent être... qui peuvent prendre ça mal humainement, ce qui serait peut-être dommage, parce que la vérité se moque du jugement humain, du respect humain. Voilà, le respect humain, c'est biaiser la vérité par considération des hommes. Non, ça c'est un péché grave. La vérité se moque des considérations humaines. C'est pour ça que certains pharisiens, quand ils venaient voir Jésus, ils lui disaient « Bon maître, vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que tu parles sans faire acception des personnes. » C'est-à-dire que tu parles librement. Et tu dis la vérité avec authenticité, que ce soit devant un roi, devant un souverain, devant une pauvre personne, devant un pharisien, devant un sadducéen, devant un zélote, devant un publicain. Tu parles le vrai, quelle que soit la personne qui est devant toi. Et c'est en contradiction du péché qu'on appelle le respect humain. Le respect humain est un péché qui vise à biaiser la vérité, c'est-à-dire à dire oh bon vous savez oh c'est bon on a le même Dieu, oh, vous savez non c'est diabolique, c'est ce que le diable a dit à Ève. Non, Dieu vous a menti. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que. Voilà, c'est ça, c'est biaiser l'authenticité de la parole de Dieu, la rigueur de la parole de Dieu. C'est ça le respect humain. Donc nous devons bien faire attention. Mes frères, je prends vraiment le temps de sortir un peu de notre thème central pour expliquer ces choses pour que on se rende bien compte où nous sommes. Il y a une seule révélation, il n'y en a pas deux. Donc si un individu, une personne, aussi bienveillante, entre guillemets, soit-elle, parce que la bienveillance, malheureusement, doit être incarnée, doit être enracinée dans la vérité, mais si elle est enracinée dans l'erreur, malheureusement, c'est pas de la bienveillance, c'est une erreur, faut pas la suivre. Voilà. C'est ce que Dieu dira aussi à Abraham, à Adam, quand il dit, puisque tu as écouté ta femme sans condamner sa femme, il lui dit, puisque tu as écouté la tromperie, désormais, tu tireras du sol ta nourriture avec peine. C'est cela, mes frères et sœurs. N'écoutons pas la tromperie. Parce que quand Ève est venue donner le fruit défendu à Adam, mais il a vu quoi? Il a vu sa femme qui est belle, sa femme qui est joyeuse, sa femme qui peut-être lui parlait avec bonté, entre guillemets, bien sûr. Voilà, donc du coup, il a pris le fruit et il a mangé le fruit. Or, il a été trompé. Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème n'est pas la bienveillance, entre guillemets, des gens. Le problème, c'est la vérité. Quelqu'un peut avoir volé de l'argent et venir vraiment je vraiment prends l'argent là, ça va t'aider et tout, et tu vas dire oh vraiment merci papa, merci. Non, ne dis pas merci. Pourquoi tu dis merci? Pourquoi tu dis merci à quelqu'un qui vient te donner de l'argent volé? Non. Toute personne sensée, voilà, bien sûr, il ne faut pas suspecter les gens en tant que tels. Non, il faut toujours faire confiance, c'est tout à fait juste, mais il faut être prudent. Je dis, mon frère, j'espère que l'argent là que tu me donnes avec grande main, c'est un argent qui est propre. Voilà, on va me poser la question, quel argent est propre?
Quel est l'argent dans ce monde qui est propre? C'est ça. Non, non, mais il y a quand même, il y a ce regard objectif sur l'origine des fonds. L'argent volé, l'argent de la drogue, l'argent des sacrifices humains, l'argent, voilà. On peut pas dire que l'argent est sale en tout point. Non, non. L'argent, il y a un argent qui est propre, ça veut dire qui vient d'une source convenable. Et il y a un argent qui est sale, c'est-à-dire qui vient de l'abomination, qui vient du péché, objectivement. C'est ça. Et je ne peux pas, avec objectivité, m'en servir sans m'inquiéter pour mon salut. C'est cela, mes frères et sœurs. Donc, pour revenir avec la révélation, je vais fermer cette parenthèse pour dire que nous devons faire attention d'où nous sommes actuellement pour ne rechercher que la vérité, dans le respect des autres, dans le respect des choix humains de nos frères et sœurs, mais si Dieu le permet, disons la vérité. La révélation s'est achevée avec la mort du dernier apôtre, Saint Jean. Tous ceux qui viennent après pour révéler autre chose que ce qu'ont enseigné avec authenticité les apôtres sont des personnes qui enseignent l'erreur et qui doivent se convertir pour revenir à l'unique enseignement du Christ, révélé une bonne fois pour toutes dans son unique Église. Donc, Dieu révèle à Abraham ce qu'il va faire. Et il veut qu'Abraham soit son sacrement pour le monde. C'est pour ça qu'il dit « Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils », c'est-à-dire qu'il montre à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur en pratiquant la justice et le droit. C'est cela, mes frères et sœurs. Abraham doit être le sacrement du Seigneur dans le monde. Et c'est ce que nous devons être, nous, aujourd'hui. Comme disciples du Christ, comme enfants de Dieu, nous devons être les sacrements du Christ au monde pour montrer au monde comment vivre, comment pratiquer la justice et le droit. Alors le Seigneur dit, « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute, comme elle est lourde. » Dieu révèle donc à Abraham ce qu'il va faire. Dieu révèle à Abraham l'un des objets de sa descente sur la terre. Il est venu pour bénir Abraham, oui, pour lui révéler qu'il aura un fils au temps convenu, et il est venu pour vérifier, pour voir l'état du péché de Sodome et de Gomorrhe. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Mais Dieu sait déjà ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Donc, nous avons donc ici 3 personnes. 2 personnes sont en train d'avancer vers Sodome et Gomorrhe, et Abraham reste en arrière avec le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ?» Voilà. Le leadership spirituel des pères et des époux se vérifie aussi, se manifeste aussi à ce niveau, au niveau de l'intercession, mes frères et sœurs. Les époux, les pères de famille sont les intercesseurs dans leur foyer. Quand un enfant s'est mal comporté, quand un membre de la famille s'est mal comporté, quand lui-même s'est peut-être mal comporté, il va vers Dieu et lui dit « Seigneur, vas-tu vraiment me faire périr? Vas-tu vraiment faire périr mon enfant, mon épouse, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère? Je t'en prie, Seigneur, pardonne. Guéris, réconcilie. » Abraham dit, peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr?
ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Donc, l'idée derrière l'intercession d'Abraham n'est pas seulement la préservation des justes, mais c'est aussi la préservation de toute la ville, de tout le pays. Un père, un époux intercède pour son pays, intercède pour sa nation, dans la prière individuelle, dans la prière familiale, le père intercède pour sa cité. Chers pères et époux de famille, priez pour le Gabon, notre pays. Et vous, à vous tous, chers auditeurs et auditrices, qui nous écoutez de par le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, au Canada, en Asie, en Australie, dans tous les pays du monde, priez pour ces pays. Priez pour les pays en guerre. Priez afin que le Seigneur sauve. Parce que quand la fureur de Dieu s'abat, elle est inébranlable. Rien ne peut se poser en obstacle, sauf la prière du juste. C'est la raison pour laquelle Moïse arrivait à calmer Dieu. Quand le peuple se comportait mal, agissait mal, pensait mal contre Dieu, Moïse intercédait pour le peuple en disant « Seigneur, vas-tu vraiment frapper ce peuple que tu as libéré de l'esclavage en Égypte? Mais les Égyptiens qui sont au courant de cela vont se moquer de toi, vont se moquer de nous. Ils vont dire que tu les as fait sortir d'Égypte pour les punir. Parce que tu es un Dieu mauvais et méchant. Et les Cananéens, tous ces peuples autour de nous, les Amalécites, qui ont appris les grands exploits que tu as faits pour ce peuple en Égypte, quand tu les as libérés en divisant la mer Rouge en deux, ils vont dire que tu as fait tout cela parce que tu voulais les punir au désert. Donc que tu es un Dieu mauvais et ils resteront dans leurs idoles. Puisque tu es un Dieu mauvais qui frappe, qui tue tes propres enfants, alors ils ont des bonnes raisons de rester dans leurs traditions, dans leurs coutumes, dans leurs idolâtries. Retiens ta main, Seigneur. Bien sûr, Dieu sait tout ça. Mais il prend plaisir, c'est une grâce pour lui de voir comment son serviteur utilise des arguments bienveillants, pleins de bonté et pleins d'amour pour l'humanité. Et Dieu retient sa main parce que il considère son image dans ses serviteurs authentiques. Alors Abraham continue en disant « Seigneur, peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Pour les 50, pardonne à la ville. Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable. Traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre, n'agirait-il pas selon le droit? » Voilà, Abraham se permet, comme on pourrait dire. Abraham se permet. Il s'avance. Il raisonne quasiment Dieu. Voilà, c'est un risque parce que là, vraiment, il faut être ami de Dieu pour réussir à faire ça. Je crois bien qu'il y a un psaume ou un cantique qui nous le rappelle. Dieu peut-il avoir un conseiller? Quelqu'un peut-il se placer devant Dieu pour dire à Dieu quelque chose que Dieu ne sait pas déjà? C'est ça, mes frères et sœurs. Et Abraham se place devant Dieu. Vous voyez que le juste a un très grand égard aux yeux de Dieu. Alors il se place, il peut risquer, parce que Dieu le considère quasiment comme son équivalent. Le Seigneur déclara, « Si je trouve 50 justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à la ville. » Abraham répondit, « J'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. » N'oublions pas, dans la Genèse, « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Abraham assume son état de créature, son état de poussière, donc de rien du tout. « J'ose parler, Seigneur. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour les 5 là,
vas-tu détruire toute la ville? Dieu déclara, non, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45. Abraham insista, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, j'ai trop parlé. Si j'ose parler encore, ne te fâche pas, Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler, oh mon Seigneur, oh, ne te fâche pas s'il te plaît, j'ose encore parler. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Donc on passe là, on n'est plus sur des intervalles de 5 à 5. Abraham saute, il passe maintenant de 10 à 10. C'est-à-dire que vraiment, Abraham est formidable. Il perce le cœur de Dieu. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit et Abraham retourna chez lui. Voilà mes frères et sœurs, comment nous pouvons terminer cette deuxième partie de cette catéchèse sur le leadership des maris et des pères de famille en nous inspirant de Saint Joseph. Et pour arriver à Saint Joseph, on est parti d'Adam et maintenant d'Abraham. Le père de famille est un intercesseur. Le père de famille est celui qui défend sa famille dans sa prière. Tout en se levant la nuit, ouvrant la porte de la chambre de ses enfants et vérifiant qu'ils sont en sécurité, vérifiant que son épouse va bien, il se met à prier, à intercéder pour eux. Seigneur, accorde à mes enfants la connaissance de toi, la sagesse assise auprès de toi. Accorde à mes enfants la santé. Accorde encore plus à mes enfants, au-delà de l'intelligence, de la sagesse, accorde-leur, Seigneur, la crainte de toi. Qu'ils fassent le bien par considération de ta présence, par considération de l'amour que tu as pour eux. Accorde à mon épouse la sagesse de Marie, notre mère, la bienveillance de Marie, notre mère, la prière de Marie, notre mère. Accorde à mon épouse la santé du corps et de l'âme, la force humaine, corporelle et spirituelle pour vivre les vertus de la femme catholique. La femme catholique qui suit les vertus des femmes de Jérusalem, qui, elles, suivent les vertus de Marie. Le père de famille intercède pour sa famille, pour ses parents, pour ses frères et sœurs, pour ses enfants, pour ses neveux, ses nièces, ses cousins, cousines, pour l'étendue de toute sa famille, de tout l'horizon familial. Il intercède pour sa ville, pour sa société. Il intercède pour ses voisins. Il intercède pour sa paroisse, pour son église. Il intercède pour son quartier, pour sa ville, pour sa cité, pour son pays, pour sa nation, pour son continent, pour le monde entier. Il intercède pour les pays en guerre, pour les pays qui vivent la famine, qui vivent des cataclysmes naturels, des catastrophes naturelles. Il prie pour les accidentés. Il prie pour les pécheurs, pour ceux qui vont être frappés par la justice de Dieu. Il intercède afin que Dieu soigne, que Dieu guérisse, que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont aller évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, annoncer la vérité qui, comme le dit l'évangile de Saint Jean chapitre 8 verset 32, qui libère, qui rend vraiment libre, c'est-à-dire libre du péché. Voilà mes frères et sœurs qui est le père et l'époux dans un foyer. Il rassemble en lui toutes les vertus d'Abraham.
quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui fait confiance à Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui sert authentiquement Dieu, qui lui donne tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, qu'il met à disposition tous ses biens humains, c'est-à-dire lui-même, sa famille, tous ses biens, on peut dire vivants, ses animaux, voilà, tous ses biens matériels, mobiliers ou immobiliers, sa maison, ses voitures, voilà, son terrain, voilà. Le père de famille sert Dieu. Et on ne doit pas avoir peur de servir Dieu avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. Parfois, des gens ont peur, ils se disent que « Oh, mais si je donne tout à Dieu, je n'ai plus rien. » Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il faut bien comprendre que servir Dieu, c'est faire usage de ce que j'ai pour Dieu. Dieu, quand il visite Abraham dans cet épisode, a-t-il prié à Abraham ce qu'il lui a donné? Non. Mais Abraham, qui sait que Dieu est la source de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il est, dispose cela. Et il se pose lui-même sa propre personne pendant que Dieu et les deux hommes qui sont avec lui sont assis. Voilà, des seigneurs en train de manger. Abraham est debout comme le serviteur, attendant l'ordre. Parce que il est vraiment un serviteur. C'est cela le père et l'époux, mes frères et sœurs. C'est cela le leadership qu'ils doivent incarner. S'ils le font, assurément, ils feront de leur foyer des havres de paix, de véritables oasis pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur quartier, pour leur ville, pour leur pays. Des hommes intègres dans leur voie. Des gens qui mettent Dieu au centre de leur vie. Pas comme le font aujourd'hui beaucoup d'hommes, malheureusement, qui croient qu'en faisant des artifices à Dieu, il sera exaucé. Non, il ne s'agit pas de ça, mes frères et sœurs. Il s'agit d'aimer Dieu authentiquement, en connaissant sa volonté pour nous. Il s'agit d'être des hommes intègres, des hommes qui connaissent leur religion. Pour rappel, on voit bien qu'Abraham bâtit un autel, c'est-à-dire il rend un culte à Dieu. Aujourd'hui, l'autel est déjà bâti. L'autel, c'est l'église. Un homme emmène sa famille à l'église. Il fait baptiser ses enfants. Il va à la messe avec son épouse et ses enfants. Il écoute la parole de Dieu pour la garder vraiment. Et il donne l'injonction à sa famille, comme on le voit ici, quand Dieu, avant de révéler à Abraham ce qu'il va faire, il dit, vais-je vraiment cacher à Abraham ce que je vais faire? Abraham, je l'ai choisi afin qu'il soit le père d'une multitude et que l'ensemble des nations se bénissent mutuellement par Abraham. Il sera le sacrement de la bénédiction. Et il va donner l'ordre à ses enfants de pratiquer le droit et la justice. Alors je lui révèle quelle est ma volonté, qu'est-ce que je vais faire. Alors, aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu a besoin, Dieu veut ce genre de père, ce genre d'époux, ce genre de leader qui vont incarner le bien dans leur foyer, incarner le bien dans leur famille, montrer le chemin qui plaît à Dieu. C'est cela, l'homme intègre, l'homme religieux, l'homme qui connaît sa religion, l'homme qui sait que le Christ s'est offert une fois pour toutes sur la croix et que ce sacrement sanglant, il l'a préparé la veille au travers de l'Eucharistie, sacrifice non sanglant, et que l'Église perpétue jusqu'à la fin des temps. Un homme qui connaît sa religion sait que ses enfants et lui et son épouse doivent tous s'avancer pour communier au corps et au sang du Christ. C'est ça bâtir l'autel pour le Seigneur. C'est ça faire comme Abraham. C'est ça être
leader spirituel dans son foyer. Un leader qui fait coopérer tout le foyer, qui met en émoi, qui met en branle, qui met en service toute sa maison pour le bon plaisir de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, nous avons des hommes qui mettent en émoi tout leur foyer pour le diable, qui signent des pactes avec le diable, qui signent des pactes avec des sociétés ésotériques pour avoir de l'argent, avoir des honneurs, avoir du pouvoir, avoir la gloire, et qui initient leur famille à ce genre de pratique. Voilà, chérie, j'ai signé ça, toi aussi viens signer. Voilà, les enfants, voilà, papa a fait ça, voilà. Faites. Voilà, pauvres enfants qui ont ce genre de père. Pauvres enfants qui doivent subir cela de leur père. C'est un malheur, mes frères et sœurs, d'imposer à sa famille le diable, au lieu de proposer aux siens l'unique Seigneur, le Dieu véritable. Si je me retrouve dans une telle disposition, la mauvaise, je veux dire, que je me convertisse. N'oublions pas qu'Abraham a été appelé à 75 ans. Dans sa vieillesse, cela nous édifie dans la connaissance du fait que Dieu nous appelle toujours. Il n'y a pas un temps de la conception jusqu'à la mort. Dieu m'appelle. Alors que je ne me dise pas que j'ai déjà signé, je suis déjà foutu, voilà, j'ai déjà tellement fait du mal, ma vie est un échec, je mérite l'enfer et j'irai en enfer, donc je profite. Non, il n'est jamais trop tard pour faire le bien, pour changer de perspective, de directive. Le bon larron sur la croix nous le rappelle. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il n'est pas trop tard, père et époux. Nous pouvons être meilleurs, nous pouvons changer. Nous sommes tous interpellés à être des leaders qui mènent nos familles dans la maison de Dieu. N'hésitons pas à faire le bon choix pour plaire à Dieu. Il n'est jamais trop tard. Regrettons nos péchés, confessons-nous. N'hésitons pas à venir rencontrer le prêtre et à confesser sans péché, nos péchés. Seigneur, je regrette de t'avoir offensé. Je t'ai fait de la peine. Pardonne-moi, je ne vais plus recommencer. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends donc la ferme résolution, avec le secours de votre très sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Je vous remercie, frères et sœurs, d'avoir été avec nous pour cet enseignement qui a pris plus de temps que le premier enseignement. Le premier niveau d'enseignement a été de voir le leadership du point de vue d'Adam. Le second niveau est celui de voir le leadership du point de vue d'Abraham. Et je crois que cet enseignement nous a tous édifiés. Rendons grâce à Dieu, mes frères et sœurs, qui nous rappelle quelle est sa volonté et comment nous devons vivre pour lui plaire parfaitement. C'est possible aujourd'hui. Que tout ce que nous avons vu aujourd'hui puisse nous édifier, puisse nous aider, mes frères et sœurs,
à mener les vies selon l'état auquel le Seigneur nous a fait accéder. Si je suis père, si je suis époux, que je vive les vertus des pères, les vertus des époux. Que je sois vraiment leader spirituel pour mon foyer, à l'image d'Adam, du moins dans tout ce qu'Adam a fait de bon, à l'image d'Abraham, dans tout ce qu'Abraham a fait de bon, et aussi, pour le troisième enseignement, à l'image de Saint Joseph, dans tout ce qu'il a fait de bon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accorde les vertus d'Adam, les vertus d'Abraham, les vertus de Joseph, et que ces vertus vous aident à assumer pleinement le rôle central que vous avez dans la vie de vos différentes familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière.